Et voilà, nous sommes de retour en studio avec cette fois-ci Daryl Médégan. Daryl, bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. La page santé de ce mardi, on parle de l'angine avec vous, c'est bien cela, hein? C'est une maladie qui sévit en ce début de saison sèche et dans la partie septentrionale. Que comprendre de l'angine et quels sont les symptômes? Alors, l'angine ou amygdalite, c'est une infection des amygdales palatines. Et ces amygdales, on les voit facilement quand vous ouvrez grandement la bouche. Au fond de la gorge, on voit ces amygdales. Et c'est quand ces amygdales s'infectent qu'on parle donc d'angine. L'infection peut venir comme ça. Il n'y a pas de facteur de risque spécifique lié à l'angine. Et ça peut venir peut-être du fait qu'on a une mauvaise hygiène buccale. Et ces douleurs au niveau de la gorge sont très 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 douloureuses. Le sujet a du mal à avaler la salive, à s'alimenter et parfois à bien dormir à cause de ces douleurs. Et ces douleurs attaquent parfois les os des mâchoires jusqu'au niveau des oreilles. Alors, le premier symptôme d'une angine, c'est la douleur au niveau de la gorge. Une douleur atroce. Il y a souvent une fièvre qui s'accompagne en général. Voilà globalement les quelques signes qu'on peut avoir si vous souffrez de l'angine. Il faut préciser que c'est une maladie très très banalisée et qui survient en saison sèche, comme vous l'avez dit, en période d'harmattan plus précisément. Et nous sentons déjà tous les matins la fraîcheur liée à l'harmattan et plusieurs personnes souffrent déjà de l'angine en dehors de la grippe. Et selon les propos du docteur Fidel Zissou, il existe plusieurs sortes d'angines. Lorsque vous ouvrez grandement la bouche, vous voyez des amygdales qui deviennent rouges, enflées parfois. C'est souvent la forme vésiculaire. Comme ça, peut-être une forme pseudo-membraneuse de couleur blanchâtre qui couvre les amygdales au fond de la gorge. Lorsque le malade ouvre la bouche, on peut observer cela. Voilà, René Sogo. Voilà, donc comment traite-t-on ce mal une fois le diagnostic fait? Parce que très souvent, l'angine est traitée à la maison. Oui, l'angine ici au Bénin, on a l'habitude de traiter l'angine à la maison. Nous avons des méthodes d'ailleurs de grammaire. Souvent les gens, René Sogo, mettent les doigts dans la gorge pour casser ces amygdales. Des fois, on enfonce même des fourchettes dans la gorge pour casser toujours les amygdales en pensant que cela va régler le problème. Alors que ce sont des méthodes très dangereuses et ça crée au contraire des complications selon le docteur Fidel Zissou. Et en termes de complications, suite à ce traitement traditionnel, la zone des amygdales ou angine, c'est-à-dire le fond de la gorge, peut s'enfler. Ça se transforme en un gros abcès qui se propage dans toute la zone. L'infection peut quitter même la gorge pour aller dans le sang. On parle là de la septicémie, la présence donc de bactéries dans le sang. Si l'angine est mal traitée, cela a des complications redoutables. Un traitement de l'angine à la maison n'est pas du tout indiqué. C'est un mal que nous négligeons et que l'on traite souvent à la légère, René Sogo. Mais est-ce que vous savez que l'angine est contagieuse? Je ne sais pas, peut-être si vous embrassez votre partenaire ou vous laissez un peu de salive dans la bouche de votre enfant après une bise. Je sais pas. C'est très 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 contagieux. Alors donc les cuillères, tout ce que vous partagez, vous devez faire attention si vous êtes souffrant. Oui, c'est des méthodes à proscrire parce que ce n'est pas du tout recommandé dans la médecine moderne. C'est des méthodes très très dangereuses. Donc faut fuir celui qui a l'angine? Non, pourquoi pas? Non. Non, il faut pas fuir, il faut prendre certainement un peu de distance. Un peu de distance. Alors, vous avez d'autres conseils? Les conseils, je vais laisser le docteur Fidel Zissou. Il est médecin coordonnateur de la zone sanitaire SAV où essaie de nous donner des conseils liés à l'angine. Ce mal, il faut surtout pas traiter ça à la maison. C'est vrai que nous avons la méthode de la vieille mère. Souvent, les gens mettent le doigt
au fond de la gorge et puis essaie de casser les amygdales. Des fois, on met les fourchettes et on essaie de casser en pensant que cela règle le problème. Alors que c'est très dangereux. Cela ne fait que faciliter les complications de cette amygdalite-là. Le plus important, c'est la consultation parce qu'en fonction des formes de l'amygdalite, le médecin sait quel antibiotique il doit prescrire. Mais vous ne savez pas forcément. Donc, il faut forcément venir faire une consultation. On va regarder, examiner votre gorge, déterminer la forme d'amygdalite que vous avez et prescrire des antibiotiques qui vont en fonction. Alors qu'un traitement à la maison ou bien une automédication avec du pénivé, vous n'êtes pas forcément sûr que vous avez traité le germe en cause. Tout cas d'amygdalite, le traitement n'est pas du tout cher. C'est accessible à tout le monde. Il suffit de faire une petite consultation. On se connaît la forme de l'amygdalite que vous avez. On vous met sous traitement et tout est réglé. Le tout est joué. Voilà les recommandations du docteur Fidèle Zinsou. L'angine ou amygdalite, il dit, c'est vous savez quoi, Daryl? Oui. Il y a, je peux confirmer, j'en ai souffert, l'angine. Et je pense à ma maman, elle avait des méthodes traditionnelles efficaces. Bon, je ne dis pas aux gens de faire. Non. Il y avait des conseils aussi. Et d'avaler la pâte avec un peu de piment, aval. Il y avait le piment de Guinée, l'éponge traditionnelle et d'autres stratégies que les parents utilisaient. Ça marchait. Mais de plus en plus, l'angine est devenue têtue, on dirait. Voilà. Plus ces méthodes ne marchent plus, et je conseillerais donc aux uns aux autres d'aller à l'hôpital. Et j'ai constaté aussi que c'est un mal qui sévit ici, Daryl, et plusieurs personnes s'adonnent à l'automédication. Parce que on rentre en pharmacie, on dit j'ai l'angine, c'est tout de suite réglé. On vous propose quelque chose, il y a toujours un produit qu'on vous propose. Voilà, la dernière fois on m'avait proposé un produit, c'était miraculeux. Oui, c'était miraculeux. Dès que j'ai consommé, paf, j'ai eu satisfaction. Voilà, et j'ai gardé. Mais ce n'est pas la bonne stratégie. Ce n'est pas la bonne stratégie. Faites attention à l'automédication. Ce qui concerne l'angine. Avec le docteur, c'est mieux. C'est mieux. Ça peut éviter des complications. À la maison, mais plutôt à l'hôpital. Un traitement à base d'antibiotiques est efficace selon le type d'angine que vous avez. Ouais, surtout se brosser les soirs avant de dormir. Forcé, j'ai parlé de l'hygiène buccale. Voilà, c'est important. C'est important. Daryl, l'angine, on doit l'éviter. À cause sûr, parce que ça donne une fièvre terrible. C'est terminé ça. Allez, merci à vous et très bonne journée.